Salut les coureurs, salut les triathlètes. Je suis sûr que vous avez super chaud. Je vous rappelle juste que l'entraînement dans la chaleur, il est bénéfique, donc il faut s'habituer progressivement. Vous augmentez petit à petit la durée de vos séances. Vous réduisez un petit peu les allures s'il le faut. Par contre, et c'est pour ça que je commence la vidéo là-dessus, vous n'oubliez pas que dans les jours qui précèdent votre course, il faut plus vous mettre du tout à la chaleur. Il faut au contraire faire refroidir le corps. Alors je pense notamment aux triathlètes. Par exemple, ceux qui seront à Nice dimanche. Vous passez pas la journée à la plage le samedi, hein. Vous restez à l'ombre. Vous restez dans votre chambre d'hôtel climatisée si possible, hein. Alors quand on est en famille, c'est pas simple. Mais si vous accumulez de la chaleur, la veille des courses, elle ressort le soir, le lendemain, et vous attaquez la course avec déjà un déficit énorme. Donc on se met au frais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur les étapes du Tour de France des contre-la-montre, les coureurs qui s'échauffent avec des gilets réfrigérés, justement pour faire descendre la température du corps avant le départ des épreuves. Ça fait gagner du temps. Donc c'est important. Alors je suppose que vous n'avez pas de gilet réfrigéré, mais par contre vous pouvez rester au frais dans votre chambre d'hôtel. N'allez pas vous quiller à la plage pendant des heures. Vraiment, ça serait vraiment une très très mauvaise idée. Comme vous avez pu le voir, toujours pas de séance. Puisque ça fait 15 jours quasiment que j'ai coupé. J'ai fait des footings, j'ai fait beaucoup de renfaux en statique, ça allait beaucoup mieux. Et puis lundi soir, j'ai été faire un footing. Alors je vais vous faire rire, mais je cours sans chaussettes depuis environ 15 jours parce que je me suis rendu compte que le frottement de la chaussette sur le talon, à l'endroit où j'ai l'inflammation sur l'insertion du tendon d'Achille, me gênait et me déclenchait des douleurs. Et lundi soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis des chaussettes. J'ai fait ma séance avec une douleur de 2-3, un footing à 11 km/h, 12-13 bornes. Rien de spécial. Une heure après, je ne pouvais plus marcher. Hier, j'ai pas pu marcher de la journée. Impossible de remonter sur la pointe des pieds sur mon côté gauche. J'étais écœuré hier, vraiment écœuré. Je me suis dit, cette fois c'est mort. Je me suis refait mal et voilà. Donc, pas super content aujourd'hui. Alors ça va mieux. Je peux remarcher déjà. Donc je vais reprendre le renfort. Alors aujourd'hui, je pourrais pas le prendre en monopodal. Je vais le refaire en bipodal, en statique, et toujours pareil. Mais vraiment, alors je vous dis, c'est une blessure que je connais pas et pourtant des blessures, j'en ai tellement eu. J'y pensais hier, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une prépa que tu as faite pas blessée? Et en 2021, j'ai fait la prépa du marathon de Paris en octobre sans aucun problème, avec une prépa vraiment qui s'est passée parfaitement. Bon, par contre, la veille de mon départ à Paris, je balade mes 3 chiens, on court, il y en a un qui s'arrête net dans mes pieds, il me fait tomber, je tombe sur l'épaule, je me démonte l'épaule. Impossible de bouger le bras. Donc j'ai fait tout le marathon de Paris avec un bras qui ne pouvait quasiment pas bouger. J'avais fait 2h48, donc super content. Mais franchement, ça a été quand même un truc de dingue. Voilà. Donc les blessures, c'est tout le temps. Alors, il y a des moments, c'est dur. En ce moment, j'ai beaucoup de coureurs blessés. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, il y a les classiques, les tendinites, les choses comme ça. Et puis les accidents. Là, ce week-end, j'ai eu 2 accidents. J'ai un de mes triathlètes en super forme, super prêt, vraiment à l'orée d'une super belle performance. Sortie vélo, vendredi ou samedi, il est tombé, il a cassé sa roue avant de vélo, il a abîmé son vélo, donc il sait même pas s'il va avoir un vélo pour la course de dimanche. Il a mal à la tête, il a des vertiges. Franchement, il est écœuré et je le comprends. Parce que quand ça arrive ça, c'est tragique, tragique. Vous vous entraînez pendant des mois et ça vous tombe dessus. Alors, quand je dis tragique, faut relativiser. Comme je lui disais au téléphone, écoute, t'as rien de grave, t'as rien de cassé, tu n'es pas à l'hôpital. Le vélo cassé, vu le prix des vélos, eh ben oui, c'est une horreur. Mais si tu étais entre la vie et la mort, tu t'en foutrais complètement du vélo. Donc ça, pensez à relativiser. Ensuite, malheureusement, on n'est pas des athlètes de haut niveau, donc normalement, on vit pas de ça. Donc c'est du loisir. Ah ben, quand on se blesse,
quand on se fait un peu mal, ben tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut le prendre comme ça, parce que sinon on s'en sort plus. Moi j'ai tellement été blessé un nombre de fois incalculable, j'ai tellement loupé de courses, j'ai tellement pris de dossard sans aller aux courses au fil des 45 ans de course à pied que je les compte plus. Mais je sais que ça fait partie du jeu. Alors moi je me blesse très souvent. Aussi parce que maintenant en vieillissant c'est plus dur, surtout quand on est capable de courir toujours à 20 km/h. Ensuite, comme je veux pas prendre de poids, je fais quasiment pas de muscu puisque j'aime pas ces muscu et vraiment j'ai tendance à grossir très vite. Donc le renfort, j'en ai peut-être pas fait assez. Je mange pas super bien. En gros, avec moi, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais bon, on fait avec. Là, je commence à m'inquiéter pour mon marathon de Berlin parce que vraiment, ça s'approche. Il y a 12 semaines. Si dans 2 semaines, je peux pas courir à peu près normalement, je vais renoncer parce que pas possible. J'ai un autre marathon 15 jours après, c'était Salon. Ça sera pareil. Par contre, j'ai Alicante en fin d'année, donc on reportera tout sur Alicante si c'est le cas. J'ai pas fini avec mes exemples. Ce week-end aussi, un de mes coureurs qui m'appelle, qui me met un message. Michel, j'ai 2 côtes cassées. Alors je lui téléphone et je lui dis, tu es tombé en courant, tu es tombé en vélo? Et il me dit, non, en jet ski. Il me dit, bah, je fais un peu le con avec mes potes. On était avec un moniteur. Le moniteur m'a dit de me calmer. Mais bon, je me suis amusé à sauter les vagues et tout. Et puis il est retombé. Voilà, il s'est fracassé sur l'eau. 2 côtes cassées. Alors, il a un marathon dans 14 semaines, je crois. Là, déjà, pendant 2, 3 semaines, il faut juste qu'il arrive à dormir. Ça sera déjà bien s'il arrive à dormir. Parce qu'il souffre le calvaire, bien entendu. Alors, je rigole parce que c'est l'accident qui est drôle et puis il n'y a rien de grave, hein. Mais bon, c'est vraiment la merde quand ça vous arrive. Donc faites attention. Pareil, l'été, il y a beaucoup de gens qui aiment faire du trail. Alors vous savez que je suis pas passionné par le trail, surtout pour les coureurs sur route. Pourquoi? Parce que déjà, un coureur sur route, il n'a pas l'habitude de faire des trails. Et donc, autant les montées, le plat, ouais, aucun problème, hein. Vous pouvez en faire tant que vous voulez. Mais alors les descentes, quand on n'est pas habitué, c'est compliqué. C'est compliqué de ne pas tomber. C'est compliqué de pas se faire de chevilles. Là, les chevilles, lors des trails, balades que mes coureurs ont fait dans les dernières années, mais il y en a eu tellement. Non, non, Michel, t'inquiète pas, c'est juste avec mes potes. Vraiment, je fais gaffe, je vais pas vite. Oui, mais c'est pas une question d'aller vite, hein. C'est question qu'au niveau proprioception, bah, tes tendons, ils sont pas terribles. Tu n'as pas l'habitude de faire le cabri. Et donc, forcément, bah, quand ton appui, il est pas terrible, bah, des fois, les chevilles, elles partent. Et puis, on se retrouve avec des arrachements de ligaments ou alors des petites entorses, simplement. Donc, voilà, faites attention. Ne provoquez pas les blessures. Soyez raisonnable. Si vraiment vous avez un objectif très précis, important pour vous, bah, faites ce qu'il faut pour pas vous retrouver dans la merde. Alors, je dis pas de rien faire, hein. Bien entendu, si vous avez envie de faire du trail, vous faites du trail. Mais il ne faut pas glander si ça vous arrive. Voilà. Je crois que le principal, c'est ça. On peut faire ce qu'on veut, mais il ne faut pas glander quand ça arrive. Je vous dis, moi, je me blesse régulièrement. Je sais que je m'entraîne des fois avec des douleurs, ce que je ne devrais pas faire. J'ai tendance à pas me soigner. Alors, déjà, j'ai horreur d'aller chez le médecin. Et alors, vous allez peut-être rire, mais j'ai pas envie d'aller chez le médecin parce que je me fais mal en faisant du sport. Je trouve qu'il faut laisser la place à des gens qui sont vraiment malades. Si je faisais pas autant de sport, j'aurais pas tous ces petits problèmes et faire passer mon loisir en frais sécu, bah, je suis pas vraiment pour. Je sais que ça peut vous faire sourire, hein, mais je trouve que la sécu elle a d'autres priorités que de soigner le mec qui a une tendinite. Ça m'arrive de faire des examens, hein, mais vraiment quand il y a des trucs où je comprends pas ce qu'il y a. Là par exemple la tendinite, j'avais pas envie d'y aller, c'est une tendinite. On sait très bien qu'il n'y a pas grand chose à faire. Alors, j'ai la chance d'avoir dans mes coureurs quelqu'un qui travaille pas très loin de chez moi, qui est spécialiste de ça, qui a eu la gentillesse de me dire allez Michel viens me voir, qui m'a permis de vérifier qu'il n'y avait pas de trucs très graves, c'est-à-dire pas de fissures, parce que là je commençais à m'inquiéter. Mais dans l'absolu, vous comprenez que bah oui, je trouve que c'est un peu regrettable qu'on aille tous chez le médecin pour des petits bobos qu'on se fait tout seul, quoi. Alors qu'il y a des gens qui sont vraiment malades et qui n'ont pas envie de participer au trou de la sécurité sociale. Je sais que vous êtes sans doute plein à rigoler de ça, mais oui, j'ai pas envie de ça. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais reprendre aujourd'hui la marche, sans doute le home trainer, parce que hier c'était même pas possible de faire du home trainer.
J'avais tellement mal que je ne pouvais pas enfiler les chaussures de vélo. Donc j'ai rien fait, j'ai essayé de me suis traîné dans la maison, j'ai même pas été promener mon chien qui est pas dans la voiture, je rassure tous ceux qui ont peur pour lui avec la chaleur. Là il fait vraiment trop chaud, je le prends pas avec moi. Donc aujourd'hui home trainer, renfo, mais micro renfo et non pas en monopodal parce que je pourrais pas et reprise du renfo j'espère demain normalement et puis on se remet au boulot. Hier j'avais envie de tout arrêter, hein. Je me suis dit allez laisse tomber, marathon Berlin c'est pas grave, ils t'ont invité, eh ben écoute t'iras pas, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis ce matin j'avais un peu moins mal et je me dis allez quand même peut-être tu peux y arriver. Remets-toi, essaie de maintenir la forme que tu avais, même si ça commence à partir là forcément. Et puis en 10 semaines, tu peux peut-être faire quelque chose, voilà. Comme d'habitude, quoi. Le jour où vous êtes vraiment dans la merde, vous n'avez plus envie, et puis le lendemain ça va un peu mieux, vous recommencez à y croire. Donc on gère les blessures comme on peut, et surtout, vraiment, on ne se prend pas la tête, on ne déprime pas, même si c'est beaucoup de temps, même si c'est beaucoup d'investissement. Quand on est blessé, ça fait partie du jeu. Il faut vraiment que vous acceptiez l'idée que la blessure fait partie du jeu. Si vous ne faites pas de sport, que vous êtes dans votre canapé, vous ne vous blesserez pas. Je vous l'ai déjà raconté, mais l'année dernière, j'ai mangé avec une de mes copines, salut Nicole, qui me disait, putain Michel, moi en 40 ans, je me suis jamais blessé. J'ai jamais eu la moindre blessure. Puis elle a rajouté, c'est normal, j'ai jamais fait de sport de ma vie. Je fais pas de sport, jamais. J'hésite même à marcher. Donc c'était une plaisanterie, mais c'est exactement ça. Si vous faites pas de sport, vous n'allez pas vous faire mal. Vous n'allez pas vous faire d'entorse, vous n'allez pas vous faire de tendinite. Voilà, donc ok, on fait du sport, on performe, on se fait plaisir. Et parfois, on est blessé. Parfois, il faut qu'on accepte ça et qu'on prenne notre mal en patience, qu'on essaie de faire ce qu'il faut, qu'on essaie de voir des médecins quand ça devient trop compliqué, qu'on n'aille pas chez le médecin pour rien du tout non plus, à mon avis. Parce que quand on a une tendinite, effectivement, le médecin, à part vous dire, continue de faire du sport tranquillement, en restant dans un seuil de douleur raisonnable, il vous dira pas grand-chose. Alors, à ce propos, d'ailleurs, les vieux médecins de famille qui vous disent ah tu as une tendinite, alors 3 semaines sans sport, vous oubliez, hein. Là c'était avant, on fait plus du tout ça. Maintenant on vous demande de faire une activité, de rester dans une douleur raisonnable. On fait travailler le tendon, c'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, il ne faut pas que la douleur dépasse 3 et surtout qu'elle n'augmente pas. Mais le médecin qui vous arrête et qui vous dit de prendre des anti-inflammatoires, je vous dis ça parce que ça arrive à un de mes coureurs hier, hein, vieil médecin spécialiste des EHPAD qui a dit oh là là, mal au tendon, 3-4 semaines d'arrêt complet, ça ira mieux. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, donc ça fait peur, mais c'est le cas. Donc le vieux médecin de famille, désolé pour les vieux médecins de famille qui me regardent, mais les techniques pour les tendinites notamment ont changé. Pour la réhabilitation, on ne prend pas d'anti-inflammatoire parce que ça masque la douleur, ça retarde la guérison. On fait du sport avec des choses qui font pas trop mal et puis on fait travailler le tendon. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous tiens au courant pour ma blessure. J'espère pouvoir très vite reprendre les séances et vous filmer ça. Mais pour le moment, c'est très très compliqué. Bon entraînement à tous et ne vous faites pas mal. Et mettez-vous au frais la veille et l'avant-veille des épreuves pour bien performer. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Et puis voilà. Bon, vu l'état de mon tendon, après 30 minutes, je vais être obligé d'arrêter. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose dans le règlement qui interdit de faire les marathons à cheval? Parce que sinon, je vais peut-être gagner Berlin avec un cheval. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, il va falloir que j'apprenne à monter à cheval aussi. C'est peut-être pas gagné non plus.